mensonge. Mais lui, il se croit fort. À cause de ce qu'il possédait, à cause de ce qu'il détenait, il avait des démons, il avait des hommes, il avait des relations, il avait l'armée autour de lui. Tous les armes sophistiquées qu'il possédait, il dit, personne ne peut m'égaler moi, Pharaon. Je vais le suivre même dans l'eau. Ok, d'accord. Il y a des enfants de Dieu, quand tu les as retenus dans la pauvreté, les jours où tu vois son Dieu lui donner un travail, il ne faut pas t'occuper de sa vie. Je n'ai pas entendu vos amens. Hey. Ah là là, si j'étais aux États-Unis, on allait acclamer pour Jésus. Il y a des hommes dont tu as rendu captif pendant longtemps. Il était malade, malade, malade. Soudainement, le chemin de la guérison s'ouvre devant lui. Si c'était toi qui étais derrière cette maladie, tu dois arrêter. Il faut arrêter, laisse-le. Parce que quand Dieu visite ses enfants, il amène aussi quelque chose pour celui qui combattait son enfant. C'est ça l'ignorance. C'est là il y a des fois je dis, mais lui, Pharaon, il se disait être le plus intelligent. Comment il n'a pas compris qu'il y avait quelque chose qui l'attendait là? Alléluia. Il y a quelque chose qui attend ton Goliath. Il y a quelque chose qui attend ton Goliath. Il y a quelque chose qui attend ton Goliath. Il y a quelque chose qui attend ton Goliath. En cette fin d'année, quelque chose va arriver à ton ennemi. Quelque chose va arriver à ton ennemi au nom de Jésus-Christ. La mer s'ouvre grandement. Chers amis, il y a des territoires, il y a des frontières à ne pas traverser comme ça. Même si tu es habitué à entrer clandestin, comme étant clandestin, là on ne t'attrape pas. Même si ce sont des bons passeurs là qui te prennent là. Alléluia. Ces chemins-là, les poissons qui étaient dans l'eau, ils avaient reçu l'ordre de respecter que ceux qui avaient la mention de Jésus-Christ sur leur front. Alléluia. Les enfants de Dieu avaient tous le badge où il était écrit Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ils avaient tous cette badge. Quand ils sont entrés dans l'eau, quand ils passaient, cette badge-là dégageait un champ magnétique qui repoussait l'eau comme ça. Qui repoussait l'eau. Quand ils avançaient, l'eau faisait ça. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, le champ magnétique là s'est arrêté. Maintenant, ceux qui sont habitués à te poursuivre la nuit disent bon. Alléluia. Est-ce que tu vois comment ton ennemi est ignorant? Celui qui te combat est ignorant. Quelque chose l'attend ce mois de décembre. 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 Ah oui, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est pas moi, c'est la Bible. Ils étaient piégés et quand Dieu vous piège, ma soeur, mieux vaut être piégé par l'ennemi, par le diable. Le Saint-Esprit va te révéler. Mais si lui-même, le Saint-Esprit vient te piéger là, qui va te révéler? Parce que le diable ne peut pas sonder ce que Dieu a dans son cœur pour ses enfants. C'est ça, c'est là où David a dit, ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Si tu veux me châtier, châtie-moi entre tes mains. Alléluia. Il prend avec tout son orgueil. J'ai bouffé des chrétiens. Je chassais des gens de l'église. Le Saint-Esprit m'a montré, il y a un esprit qui chasse les gens à l'église. Dans cette église-là, il y a un esprit qui pendant longtemps, en fait, après plusieurs analyses, je dis, mais c'est pas normal. Comment quelqu'un qui Dieu lui a parlé que c'est ton église, la personne vient, commence à prier ici, à un moment donné, il change d'avis. Il commence même à parler mal pour l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas haïr ces gens-là. Mais entre un peu dans leur cœur, il y a quelque chose qui est derrière. J'avais dit à mes enfants, c'est Goliath là. Alléluia.
il sera d'abord humilié. D'abord, j'ai demandé l'humiliation à Dieu. Et la prière que je fais pour tous ceux qui combattent ce ministère, j'ai ôté tout ce qui les protégeait. Ils seront exposés partout, que ce soit le jour tout comme la nuit. Ils seront exposés, même dans le bus, même dans le train, partout, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. On va les attraper vivants. Sur le toit. Il était venu la nuit chez toi pour te combattre. Il arrive là, il fait pomper comme ça, ses ailes restent. Vous avez déjà vu une fourmi qui a raté? Alléluia. Moi, pour ces fins d'année, je n'ai pas de pitié. Oui, moi, je n'ai pas de pitié. Si Dieu, là, vous voyez que même la pitié de Dieu a des fins. Il allait pardonner Pharaon avec son armée. Dieu allait pardonner Pharaon. Vous qui disiez que non, quel genre de prière, et quel genre de pasteur, un pasteur méchant. Oui, mon père, là, celui qui m'envoie là, lui-même, il a commencé là. Ok. J'aime ça. Il y a des fois, il faut aimer la guerre. Alléluia. Il y a des fois, il faut aimer la guerre. Pour vivre la puissance de Dieu, il faut aimer la guerre. Quand quelqu'un te pourchasse, il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça que j'avais défié ces marabouts à Kinshasa. Il me dit petit, je dis je ne suis pas petit. Toi tu as cheveux blancs, tu as la barbe blanche, je lui dis je suis peut-être ton fils, mais ne m'appelle pas, il ne faut pas me pétifier. La Bible dit, Paul dit à Timothée que personne ne sous-estime ta jeunesse, que personne ne t'écrase parce que tu es un enfant. Je lui ai dit vieillard, toi tu t'accroches à ton âge, moi je m'accroche à celui qui est au-dedans de moi. Pour te faciliter tes incantations, je te donne ma date de naissance, je te donne mon nom et mon prénom. Et une garantie, la nuit je ne vais pas prier. Avant de dormir, je ne prie pas. Et une seconde garantie, je vais dormir comme ça, en position d'étranglement. Comme ça, toi viens la nuit. Je lui ai dit, quand tu vas sortir chez toi, tu viens chez moi. Si tu rentres vivant, le Dieu que moi je prêche là, il n'est pas vivant. Je n'ai jamais entendu parler de ces marabouts jusqu'à aujourd'hui. Par orgueil, il dit non, je vais l'attaquer. Même dans les mariages, je vais l'attaquer. Même au lieu de travail, je vais l'attaquer. Ils ont suivi les enfants d'Israël. Quand ils sont entrés, le contrat de Moïse avec la mer est arrivé à la fin. Madame la mer rouge, il prend le contrat, il regarde, il dit mais oh, le contrat c'était pour 5 heures du temps. Donc 5 heures du temps c'est bon. Il a envoyé les poissons. Regardez s'il y a encore un enfant de Moïse dans l'eau. Le poisson est venu, il a fait sortir la tête, il a regardé, il dit non madame la mère, eux tous sont déjà de l'autre côté. Il dit ok bon. Madame la mère dit on va reprendre notre place. Et pendant qu'ils ont repris la place, à ce moment-là, toute l'armée puissante de cette époque-là, sorciers, occultistes, magiciens, tous ceux que vous connaissez, ils étaient déjà dans l'eau. La mère dit avec vous je ne négocie pas. Ou c'est vous ou c'est moi. Quand la mère est rentrée, il les a tous tués au nom de... C'est ça qui va arriver à tes adversaires en cette fin d'année. C'est ça qui va arriver à tes adversaires en cette fin d'année. Chers amis, à moins la conversion, la seule issue de sortir c'est la conversion. Mais je prie pour que Dieu frappe. Vous savez ici en France, les gens jouent avec les hommes de Dieu. Les gens nous insultent parce que nous, on ne veut pas mettre notre Dieu devant. Il y a des moments quand tu touches à un ministre, son gouvernement va te prendre en charge. Alléluia. Donc moi, je me poumonne pour que l'œuvre avance. Mais il y a des esprits qui s'élèvent pour attaquer les gens, même chez eux à la maison. Je dis Seigneur, ou c'est toi, ou c'est ces démons, ces sorciers-là. Donc la plupart des gens qui sont partis, et aussi de leur côté, c'est là où, alléluia, il ne faut jamais être orgueilleux, il ne faut jamais être au-delà de ça. Parce que si tu fouilles l'église à cause des petites choses, ça dit que quelque part, il y a un souci avec toi. Oh, pasteur m'a dit ça, je ne veux pas venir. Pasteur a fait ça. Pasteur, mais au début, quand le pasteur disait ça, tu supportais pourquoi? Parce que tu as ouvert une brèche
Tu as été attaqué, maintenant tu pars. Tout ce que ton père dit, tu vois ça c'est mauvais. Mais au début tu supportais. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas fuir l'église parce que le pasteur a crié sur lui. Ton pasteur c'est ton papa. Il a le droit. Alléluia. Ils ont suivi, ils étaient ignorants du danger. Chers amis, la personne qui te suit là, Dieu l'a déjà aveuglé. Et j'annonce sa destruction ces fins d'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui a planifié un complot, c'est lui qui se dit que toi tu vas mourir, c'est lui qui partira à ta place. Pasteur, tu es méchant. Oui, quand toi tu tues, toi tu es gentil. Alléluia. Celui qui veut vivre, il n'a qu'à te laisser. Celui qui aime sa vie, il n'a qu'à te laisser. J'avais dit ceci. J'ai parlé même avec l'un de mes frères, mon petit frère au pays. Je lui ai dit, fini le temps où les gens doivent mourir dans la famille pour que les autres deviennent riches. C'est fini. Il faut dire à tous ces sorciers que vous connaissez dans la famille là. Maintenant c'est eux-mêmes qui vont. C'est-à-dire, tu te mets la nuit, tu dis bon, je vais attaquer mamie pour prendre son étoile, devenir riche. C'est toi qui vas partir là. Toi tu vas prendre sa place au nom de Jésus. Lisez avec moi ce chapitre. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43 verset 4. Ésaïe 43 verset 4. Commencez au verset 3. Toutes ces paroles que vous êtes en train de lire, ça va s'accomplir dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que tu lis va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisez avec moi. Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta... Oh là là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur notre Dieu? J'entends quelqu'un qui est en train de dire dans la maison, quel pasteur m'amabé. Ça c'est quel évangile? C'est la parole de Dieu. C'est là. Il faut vérifier là. Il ne faut pas me taquiner, c'est pas moi, c'est là. Dieu dit parce que toi, tu as du prix à ses yeux, Emmanuel. Parce que ta femme a du prix aux yeux de Jésus-Christ. Tout à l'heure, il y a eu une prophétie qui est sortie pendant qu'on adorait. Dieu a dit quoi? Une âme a du prix à mes yeux. Jésus-Christ est mort pour sauver ne fût-ce qu'une âme. C'est que toi tu ne peux pas faire. Mourir ne fût-ce que pour sauver un chien, tu ne peux pas faire. Mourir pour sauver ne fût-ce qu'un poisson, tu ne peux pas faire. D'ailleurs, quand un poisson meurt devant toi, toi tu as bon appétit pour lui. Mais Jésus, lui, il est mort pour sauver une âme. Et toi, tu t'élèves, tu défies, c'est-à-dire celui qui attaque une âme, s'attaque à la personne physique de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul, ce jour-là, en route pour aller persécuter l'église de Jésus-Christ lui-même, il a pris en charge. Il y a eu une lumière qui est descendue en plein jour. Comme ça. Il a regardé dedans. Même ces chars, ce garde du corps ont pris fuite. Ils ont vu une lumière. Et à l'intérieur, c'est le Jésus qui vous parle maintenant qui lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alors que Paul s'attaquait aux disciples. Mais il ne savait pas qu'en touchant les disciples, tu es en train de mettre ton doigt dans la prunelle de l'œil de Jésus-Christ. Dieu dit, parce que toi tu as du prix à ses yeux, il prendra des hommes, même de ta famille, même si c'était ta meilleure amie, mais si lui était devenu pharaon de ta vie, Dieu dit, il va faire ça. Quand lui va voir un ganga, un charlatan, pour dire que non, parce que de nos jours, c'est ce qui se fait dans le monde des ténèbres. Les gens deviennent riches sur la tête des autres. C'est ce que je dis. Tous les hommes qui opèrent dans le mystique, ils aiment avoir des enfants ignorants de ceux qui possèdent, des femmes ignorantes de ceux qui possèdent, les frères ignorants de ceux qui possèdent, des amis intimes ignorants de ceux qui possèdent.
Parce que tant que tu seras ignorant, lui sera riche. Les jours où tu vois Emmanuel, il devient ton ennemi. Je l'ai aidé. Mais tu l'aidais pourquoi? L'aide que tu lui donnes là, en réalité tu ne l'as pas aidé. Voilà, ça venait d'où? Tu l'as aidé juste pour le distraire, pour encore l'enfermer. Non, écoute, moi je suis là. Il ne faut pas aller chercher de l'aide. Moi je dis à mes frères, vous devrez tous devenir des sources de production pour la famille. Il faut arrêter ces histoires-là. Yaya, yaya, yaya. Le verbe yaya, yaya. Je n'aime pas ça. Je ne peux pas être la source principale de la famille. Ça va te causer des problèmes. Ma prière, j'ai dit à mes frères, mes soeurs, vous tous devenez des sources de production pour la famille. Pas question de yaya, yaya, non. Yaya a ses enfants. Toi aussi, tu as tes enfants. Tu dois sortir quelque chose en toi. Mais oui, vous mourrez comme ça. Et quand vous donnez le pouvoir à une seule personne comme ça, la personne commence à se servir de vos étoiles. Parce qu'il sait que vous êtes ignorant. Chaque fin du mois, il t'envoie 30 €. Mais tu sais ce qu'il est en train de gagner sur ta tête. Il ne te dira jamais. Pharaon aime les ignorants. Des amis qui sont ignorants. Aujourd'hui, les gens qui sont venus comprendre, après, ils commencent à pleurer. La personne s'est fait déjà des milliards sur ta tête. Et parce qu'il ne se fatigue pas, il veut attaquer même tes enfants. C'est pourquoi maman, papa, il est temps de vous lever contre les pharaons de vos vies. Personne ne peut s'enrichir derrière la tête de ton enfant. Il faut que ton enfant vive ce qui est en lui. J'ai l'une de mes enfants qui a été attaquée par les suites de la sorcellerie. On lui a dit que tu deviendras un grand footballeur. Si tu veux devenir comme Lionel Messi, tu dois devenir sorcier. Si tu veux avoir des grands immeubles, de jets privés, tu dois devenir sorcier. Comment ces gens-là sont devenus des sorciers? Ils ont pris les étoiles des gens de leurs potes. Depuis que tu es devenu son ami, toi tu es devenu dépendant. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la dépendance. La dépendance, c'est un péché. Il y a un moment où les gens peuvent t'aider, ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, toi-même, tu dois devenir la source de ta propre vie. Si toi, pour manger, tu dois passer par quelqu'un, toute ta vie, c'est-à-dire que toi, tu es un ignorant. Dieu nous a tous créés, il a mis des potentiels en nous qui doivent nous nourrir. C'est ça le problème avec l'Afrique. Ce qui fait que les Occidentaux soient puissants, c'est leur richesse là-bas. Parce qu'ils sont ignorants, ils demandent encore de l'aide chez les Occidentaux. En réalité, ce sont les Occidentaux qui devraient demander l'aide auprès des Africains. C'est pourquoi je regrette Kadhafi. Kadhafi avait compris ça, c'est pourquoi ils l'ont abattu. Même au niveau de l'école, toi tu étais intelligent. Si quelqu'un dans la sorcellerie, il va vouloir t'amener d'abord dans la distraction. Te parler de stars, de musiciens, de l'habillement. Vous me suivez, Jana? Il veut te faire voir un peu de choses, un peu du monde. Juste lui, le but c'est qu'il peut devenir intelligent en volant ce qui est en toi. Il faut bien regarder vos vies. Pourquoi depuis que tu marches avec cette personne, tu es devenu dépendant de lui? Tout ce que tu dois faire, il faut que lui décide. Tu veux aller à gauche, à droite, tu dois passer par lui. Non! Ça, ce sont des pharaons, ils aiment des ignorants. Mais je parle de l'ignorance où quand Dieu veut mettre fin à ton ennemi. Pour finir, je disais que en ces fins d'année ici, personne ne mourra dans ta famille. Je répète, personne ne mourra dans ta famille. Je reprends, personne ne mourra dans ta famille. Dans ta maison, personne ne sera la proie de l'ennemi. Et moi, en tant que berger ici, j'ai pris pour tous mes enfants, même ceux-là qui ne viennent pas ici. Parce que là, maintenant, je suis derrière cet esprit géant qui combat l'église. Alléluia. Je m'en charge de lui, c'est comme ça. Moi, je suis le David d'ici. Alléluia. Et Jésus en moi.
Donc tu ne peux pas attaquer l'église là et rester mon ami. Même si tu me donnes une voiture. C'est pourquoi j'ai dit cette année-là, je vais me séparer avec beaucoup de gens. Je n'ai pas peur de ça. D'ailleurs, plus tu as des amis, tu as plus de problèmes. On a compris ça aujourd'hui. Ami, celui qui te tue, tu ne comprends pas. Donc mieux vaut avoir deux amis que tu peux mieux gérer, que tu peux mieux comprendre. Moi, les amitiés, aujourd'hui là, ça ne me dit rien. Je vais avoir des connaissances avec des gens. Comme ça, si on a quelque chose à faire, on fait après 2 minutes. Toi, tu t'en vas, moi, je pars. Pas beaucoup d'amis dans ta vie vont te créer des problèmes. Chers amis, en ce fin d'année, personne ne mourra dans ta famille. Personne ne mourra dans vos familles. Je dis bien personne. Et je déclare, le pharaon qui voudra prendre ton nom, ou le nom de ton enfant, ouvrir, acheter un cercueil pour l'enterrer, que son nom soit remplacé au nom de Jésus-Christ. Ici dans la Bible, Dieu dit ceci: je donnerai des hommes à ta place. Il dit: je remplacerai des hommes à ta place. Et le thème de nos 21 jours de jeûne et prière, c'était quoi? Ton Goliath doit tomber. Mon ami, tu ne peux pas vivre dans une maison avec Goliath. Si toi tu es David, est-ce que David avec Goliath ils peuvent devenir des amis? Bon, parlons un peu nous en nous là, entre nous là. Même si l'ONU vient, vous voyez qu'il y a des relations qui n'ont même pas besoin de l'ONU. Les gens qui disent là, les semeurs de la paix là, ça, il n'y a pas de cohérence, ça ne peut pas avoir lieu. Toi tu es dans les ténèbres, lui il est dans la lumière, on dit que non, aujourd'hui le monde, il faut s'entendre pour vivre dans la paix. Non, ça ne, la Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il y a des personnes qui ne peuvent en aucun cas devenir tes amis, ni tes proches, ni tes connaissances, parce qu'il est Goliath, il est de la race de Goliath. Tu ne peux pas faire de lui les amitiés pour qu'on dise que tu es pasteur. Oh, Jésus a vécu avec les impudiques, avec les méchants, mais tous les impudiques qui ont vécu avec Jésus, ils se sont convertis, ils se sont repentis. Celui qui s'était entêté, Jésus l'avait maudit. Judas était mort, il était maudit. Donc toi tu ne veux pas changer parce que Jésus a mangé avec des prostituées. Tu veux rester prostituée à mes côtés. Tu veux rester sorcière à mes côtés. Parce que soi-disant Jésus allait visiter les méchants. Ça avait une limite. Tu ne peux pas, même si tu invoques le Saint-Esprit du Saint-Esprit, mais l'amitié entre Goliath et David. Mais le Saint-Esprit va te dire, alléluia. C'est comme si tu veux marier. Voilà, c'est contre nature. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est contre nature. Tu ne peux pas prendre un corbeau avec un lion. Tu dis, vous allez vous marier au nom de Jésus-Christ parce que je suis pasteur. Le corbeau a des ailes comme ça. Le lion a une queue. Quand ils vont se regarder, il n'y a même pas de ressemblance. L'autre là a une bec. Il est tout noir. Le lion, il est tacheté. Il dit, mais je crois que le lion va dire, mais c'est Dieu. Mais il y a une cohérence, mais c'est Dieu, tu ne vois pas. Alléluia. Comment tu peux dire le mot mariage ne peut pas exister là, Seigneur? Même vous-même là. Même si j'ai besoin d'une femme, tu ne peux pas me donner une corboresse. Le corbeau féminin, c'est quoi? Corboresse. Bon, c'est comme vous voulez là. Alléluia. Il y a des relations, quand il y a incompatibilité, vous ne pouvez pas forcer. Ne prenez pas la parole de Dieu en otage pour soutenir le mal, des thèses qui sont mal fondées. Goliath ne peut en aucun jour devenir ami intime de David. Ou c'est David qui règne, ou c'est Goliath qui est. Ou c'est David qui meurt, ou c'est Goliath qui est. Mais cette année, je déclare la mort de Goliath au nom de... Je déclare la mort de Goliath au nom de... Tous les Goliaths de ta vie vont mourir. Oui. Par ignorance, ils se croyaient plus forts. Même quand tu es sur le lit de l'hôpital, ils t'attaquent encore à l'hôpital. Ils passent au travers des médecins pour venir t'attaquer, te donner la mort. Ce qu'ils ont apporté, je les prends maintenant par la foi. Je lui rends ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un se disait, cette fin d'année-là, toi tu seras sous la terre. Chers amis, sous la terre là-bas, il fait chaud.
Il fait tellement chaud. Luc chapitre 16. Quand vous allez voir là-bas, vous allez voir, il y a les riches avec le pauvre Lazare. Les riches, il dit quoi? Il dit, il supplie le père Abraham, il dit, envoie Lazare. L'orgueil qu'il avait sur la terre, il est parti avec ça, même au séjour des morts, pour envoyer les gens. Il dit, envoie Lazare, qu'il aille dire à mes frères de ne pas suivre les chemins que moi j'ai suivis pour qu'ils ne se retrouvent pas ici. Parce que ici, ta calor, comme on dit en portugais, on ne fait que transpirer. L'eau de là-bas, c'est... Non, c'est la lave du volcan. Alléluia. Les coca de l'enfer, c'est la lave du volcan. Le fantan de là-bas, lave du volcan. Jus de là-bas, lave du volcan. Tout ce que tu demandes là-bas, c'est préparé en lave du volcan. Ça dit, tout ce que tu peux te nourrir là-bas, ça te brûle, ça te consume. Cette personne est partie se repentir dans le séjour des morts. Chers amis, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand la colère de Dieu se déchaîne sur une personne, ça commence ici, mais ça va te suivre même sous la terre. Alléluia. Je dis à tous mes enfants qui sont ici, n'espérez jamais devenir riche derrière le dos de quelqu'un. Tous ceux qui les ont fait, nous avons vu nos parents mourir de malheureux. Les bien mal acquis n'en profitent jamais. Si tu détruis le mariage de quelqu'un pour que toi tu puisses te réjouir de ce mariage-là, ta fin sera tragique. Si tu détruis le travail de quelqu'un pour que toi tu deviens chef ou que tu aies de l'élévation, ta fin sera tragique. Et ça sera avant la fin de cette année. Alléluia. Il y a des gens qui ne vont pas voir ce 31 décembre. Tout celui, je dis sans exception, tout celui qui s'est comploté contre toi, contre tes enfants, contre ton avenir, partout où cette parole va atterrir, les gens vont partir en cascade. Dieu est miséricordieux. Regardez l'armée de Pharaon. Il y avait combien de militaires? Et Dieu a voulu garder Pharaon en vie pour qu'il voie au moins comment Dieu va s'occuper de ceux qui lui rendaient orgueilleux. Alléluia. Et je dis encore quelque chose. Il y a des gens qui meurent inutilement parce qu'ils sont aussi ignorants. Des personnes que le diable utilise. Il y a des personnes qui sont comme des mercenaires. On veut faire du mal à quelqu'un, on vient te dire non, tu peux nous aider à atteindre la personne. Il y a des missions qu'il faut refuser dans la vie. Ça dit que tu es chez toi, quelqu'un t'appelle la nuit, il te dit va attaquer Liliane. Mais lui il est au village, suivez-moi ici. Regardez-moi. Les Goliaths, ce sont des gens qui influencent. Aujourd'hui, ils peuvent t'envoyer la nuit, va attaquer quelqu'un. Regardez ce que Pharaon a fait. Malin qu'il était. Il a envoyé toute l'armée, lui il est resté derrière. Alléluia. Vous voyez la méchanceté du diable? Hein, Mima? Tu comprends? Il est méchant. Si lui savait que vous allez remporter, pourquoi il ne passe pas devant? Pourquoi tu peux accepter d'exécuter une mission, un problème qui ne t'appartient pas? Les promoteurs du problème, ce n'est pas toi. Mais on t'envoie en mission pour faire du mal et tu acceptes d'y aller. Voilà comment mon peuple est détruit par faute de connaissance. Chers amis, il y a des problèmes qu'il ne faut pas prendre dans la vie. Quelqu'un arrive comme ça, commence à te dire, Pasteur Jacques, c'est un méchant. Il faut dire ça contre lui. Toi aussi tu prends, tu vas mourir pour rien. Alléluia. Si la personne là savait qu'il a raison, laisse-lui venir affronter les pasteurs. Pourquoi toi tu combats la place de Pharaon? Pourquoi toi tu prends la place de quelqu'un d'autre? La vie de beaucoup de gens est en train d'être maudite à cause de ça. Alléluia. Quand on vient te parler le mal de quelqu'un, prends le temps d'étudier la personne. Mais toi-même, c'est ton problème, va combattre là-bas. Alléluia. Les pharaons ne font que ça. Ils envoient des innocents. Ils envoient que des innocents. Ferme la porte à la personne.
Ferme la porte à la personne. C'est comme ça que quelqu'un m'a dit, on va te fermer toutes les portes. J'ai dit, oh, alléluia. Mais vous poussez Dieu à m'ouvrir des grandes portes. Alléluia. Quand toutes les portes de l'Égypte étaient fermées, God will make a way. Let us sing to sing the way. He works his way. Arrête de me regarder comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Quand on te barre la route par des hommes, on pousse ton Dieu à t'ouvrir un chemin. Non, tu n'as pas dit amen. Quand tous les hommes te barrent la route, quand même tes meilleurs amis, alléluia. Quand je le dis là, je le dis à la télé, je sais qu'ils écoutent. Plus vous me fermez la porte, Dieu va m'ouvrir un chemin où vous ne serez jamais capable de le fermer. Alléluia. Il y a des fois nos ennemis poussent Dieu à se glorifier dans nos vies. Oui. Quand tu fais des incantations, je vais barrer. Oui, barre. Continue à barrer, mais tu vas voir ce que Dieu va faire. Chers amis, je suis arrivé à la fin de ma prédication, de mon exposé ce matin. Je voudrais justement vous dire que même le diable, celui qui te combat, est ignorant de ce qui lui attend. Alléluia. N'aie pas peur. Nous allons nous tenir debout. Même les chantres, vous allez rester là-bas. Nous allons prier. Premièrement, la prière que nous allons faire, nous allons invoquer le feu. Alléluia. Et prends-moi l'enfant là. Ramène-le derrière là-bas. Ok. Nous allons nous tenir debout. Prenez tous les enfants, posez-les sur les chaises. Vous allez prier. Vous venez à l'église pas pour faire le babysitter. À moins le tout bébé là. Mais les autres là, eux aussi doivent prier. Alléluia. On ne vient pas dormir à l'église. On ne vient pas pour vous porter à l'église. D'ailleurs, bientôt nous allons avoir l'école de dimanche où tous les enfants, vous allez rester avec votre monitrice là-bas. On a déjà une monitrice qui est déjà là, qui va s'occuper de vous. Les enfants, alléluia. Mais je veux que nous puissions prier. Premièrement, nous allons invoquer le feu de Dieu pour détruire tous ces fourmis là. Alléluia. Il y a des fourmis qui sont en réalité des hommes. Alléluia. J'ai hâte de voir la chute de Pharaon. J'ai hâte de voir comment Dieu va frapper celui qui te combat. Moi, je n'ai pas pitié. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes maintenant vers la fin des choses. On est à la sortie de l'Égypte. Le chemin que Dieu a ouvert pour toi là, c'est en même temps un jugement pour celui qui te pourchasse. Et je prie que dans cette église, toute main invisible qui se lèvera sur l'un des membres de cette église, cette main sera brisée automatiquement au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis bien, toute main invisible qui se lèvera au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour toucher le fils qu'au chevet d'un seul des membres de cette église sera brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sorcellerie ne peut pas repousser Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mort pour sauver les âmes. Jésus-Christ est mort pour sauver les âmes. Tout celui qui se lève pour s'attaquer à l'église, sa chute, je l'annonce, je le décrète en ce mois de décembre. Je dis pas le mois de janvier. Pas le mois de janvier, mais ce mois de décembre là. Mettez nos mains à l'air. Commençons à invoquer le feu de Dieu. Alléluia. Élevons tous nos voix. Alléluia. Élevons tous